Merci. Donc, merci de m'avoir invité. Alors, à partir de là, moi, je travaille un peu sur des questions de quartier populaire depuis longtemps, et je me suis posé la question, évidemment, que l'on m'avait posée avant, de cette non-représentation, et c'est très intéressant ce que je viens d'entendre. Donc, la première chose qu'il faut savoir quand même, c'est que la représentativité dans les instances de décision, c'est un peu une utopie. C'est-à-dire qu'on n'a jamais d'instances qui sont représentatives des gens dont ils sont censés porter la parole. Je vous donne un petit exemple tout bête pour se décaler des élections. Quand on élit dans une classe un représentant des élèves, vous savez bien qui est élu, d'accord? Donc c'est pas n'importe quel élève qui est élu, etc. C'est la même chose pour tous les niveaux d'élection. Et en fait, l'idée là, c'est de se dire, finalement, quel que soit le niveau d'élection à laquelle on se présente, et ben ceux qui viennent, ce qu'on peut constater, c'est que ceux qui viennent ou ceux qui sont élus, ce sont ceux qui ont les codes, c'est-à-dire qui comprennent comment fonctionne la société et qui comprennent comment fonctionne du coup cette forme de politique, qui est absolument pas la question de la politique action dans la cité, mais plus de la politique politicienne, je ne sais pas comment le dire. Du coup, la question qui se pose, c'est faut-il donner ces codes-là à tout le monde? Comme ça, on règle le problème. Donc, si tout le monde a les codes, ben, on règle le problème. Mais est-ce que ça va régler le problème? Moi, je vais vous poser des questions. Hein. Après, vous en ferez ce que vous voulez. Si tout le monde a les codes, donc ça veut dire que tout le monde va pouvoir venir se présenter, d'accord? Et donc faut-il obliger les gens à se présenter? Faut-il encourager les gens à se présenter? Faut-il aller chercher des gens pour qu'ils soient sur des listes? D'accord? Ne risque-t-on pas l'instrumentalisation des personnes? Ok? Est-ce que on amène les gens à participer, à s'engager? L'engagement, c'est un processus, c'est long. On peut pas s'engager du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des élections bientôt qu'on va demander à des gens de venir sur les listes et qui vont s'engager. D'accord? C'est un processus long. Ça demande de l'accompagnement. Quand on n'a pas l'habitude, eh ben, il faut rentrer dans ces fonctionnements-là. Il faut comprendre ce qui se passe autour de soi. Donc sur les habitants des QPV ou des quartiers politiques de la ville ou des quartiers populaires, même s'ils ne sont pas politiques de la ville, il y a aussi des quartiers populaires. Ceux qui ne sont pas investis déjà dans le milieu associatif, on a eu des témoignages ou des gens qui sont déjà dans le milieu associatif. Alors c'était très intéressant parce que Béatrice expliquait au départ sur le conseil citoyen comment les gens comprenaient pas ce qu'on leur disait et comment ça produit du désengagement en fait. Et donc il y a des gens qui ne comprennent pas, donc ils vont se désengager. Mais ça produit aussi du dégagement, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que on va partir sciemment en disant je quitte la place parce que de toute façon c'est pas une place pour moi ou on ne me met pas les conditions pour que j'y sois. Donc ça c'est l'idée, c'est faut-il aller chercher des gens malgré tout. Et je refais un petit clin d'œil rapide sur. On a parlé de la politique de la ville tout à l'heure, et il faut bien connaître la politique de la ville. Sauf que c'est quelque chose que je travaille depuis longtemps. Et dans la politique de la ville, il y a un truc qui s'est passé tout au début. Donc dans les années 82, quand la politique de la ville est mise en place dans l'urgence, suite aux événements dans les quartiers, on va avoir une demande qui est faite aux habitants des quartiers populaires de venir participer, d'accord? Donc de venir dans des instances et donner leur avis. Donc sur des changements dans les quartiers, etc. Et ce qui va se passer, c'est que les gens vont venir, vont donner leur avis, et on va pas tenir compte de leur avis. Vous savez, c'est l'instrumentalisation dans la participation citoyenne. Donc il y a des travaux de chercheurs là-dessus. Donc ces gens-là, dans les QPV, ils ont dit OK, on vient nous demander dans les quartiers populaires, pardon, on vient nous demander notre avis. Nous, on donne notre avis, on joue le jeu. Mais après, en fait, on s'aperçoit que les décisions, elles étaient déjà prises. Et quand on dit mais les décisions étaient déjà prises, on nous répond bah vous êtes venus participer. Voilà. Donc comment on ne reproduit pas ça, d'accord? Comment on fait attention? C'est-à-dire on peut être porté par de bonnes volontés en disant il faut que ce soit ouvert à tous, il faut que tout le monde vienne, il faut que tout le monde puisse être élu, etc. Moi j'entends et je trouve que c'est tout à fait louable. Mais comment on ne reproduit pas dans l'excès, c'est-à-dire qu'on retombe pas dans ces excès-là, parce que finalement moi, peut-être pour finir, ce qui me semble, et là, je te rejoins
par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. La question, c'est quelle place on laisse aux gens. Aujourd'hui, dans la société telle qu'elle est faite, dans la démocratie telle qu'elle est pensée en France, dans la politique telle qu'elle est produite en France, les gens n'ont pas leur place. On choisit pas nos places. On nous attribue nos places. D'accord? Donc, comment on arrive à casser ça? Mais pour casser ça, il faut changer le projet de société. Et moi, je suis assez d'accord pour dire que le projet de société tel qu'il est aujourd'hui, la société telle qu'elle fonctionne, la politique telle qu'elle fonctionne, moi, ça me correspond plus ou ça ne me convient plus. La participation citoyenne, c'est hyper intéressant, mais il faut y être formé. Voilà, il faut pas faire n'importe quoi pour pas instrumentaliser les gens. Et la consultation, c'est pas la participation, etc., etc. Donc, comment on repense tout ça, mais comment on pense pas juste à faire venir des gens ou à changer. Comment on pense un projet de société réellement. Alors, on parle d'éducation populaire, on parle de toutes sortes de choses, mais l'éducation populaire, c'est pas que des techniques, c'est aussi une vision de société. Et comment on repose cette vision de société avec du collectif, en travaillant ensemble, en n'étant pas d'accord, en ayant des espaces de conflit autorisés, ça s'appelle des espaces dans lesquels on peut débattre et on peut ne pas être d'accord. Et c'est pas pour ça qu'on se fait démonter ou qu'on ressort avec l'idée des autres, mais comment ce sont des espaces de co-construction. Tant qu'on n'aura pas ces espaces-là, tant qu'on ne repensera pas la démocratie en France, tant qu'on ne repassera pas la politique en France, eh ben on reproduira en permanence. Alors on a parlé tout à l'heure de reproduction, on n'a pas parlé de Bourdieu, mais ces travaux qui datent des années 60 sont encore beaucoup d'actualité. Donc comment on reproduit en permanence? Pourquoi? Parce qu'il y a une minorité qui a intérêt à ce que un modèle de société soit maintenu et que surtout un ordre social soit respecté par la masse, voilà, pour une minorité. Donc comment on fait avec tout ça? Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup.